Bonsoir et encore une fois bienvenue sur notre plateau de Hacker Ouvert. Chose promise, chose réalisée. Aujourd'hui pour le tournage, je ne suis pas seule à la présentation. Je suis avec Eunice. Bonsoir Eunice. Bonsoir Graciela. Tu vas bien? Oui, je vais bien et toi? Ça va. Et aujourd'hui nous ne sommes pas seuls. Comme la dernière fois, nous avons deux merveilleuses intervenantes. Alors, comme toujours, on va les laisser se présenter seules, je pense. Oui, oui. Bonsoir Santa. Bonsoir Graciela, bonsoir Eunice, Bonsoir Glody. Alors voilà, je suis Santa Dimonja, je suis la présidente de Talita Kumi, mais également étudiante et chrétienne, voilà. Bonsoir Glody encore une fois. Bonsoir Graciela, bonsoir Eunice, bonsoir Santa, bonsoir à tous. Moi je suis Glody, je suis la vice-présidente de la commission sociale. Je suis étudiante, je pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir. Alors, la fois passée, nous avons parlé avec Santa et Planety et nous avons su que le sujet d'aujourd'hui serait l'âme. Alors, je pense qu'avec Eunice, on a un tas de questions et même que vous avez aussi. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on va commencer par une question assez simple mais très complexe, si je peux dire ça comme ça. Alors, Eunice, je te laisse poser la première question. Voilà, merci pour la parole. Je crois que la première question, c'est mieux qu'on l'annonce à Santa ou aux deux en même temps. Aux deux en même temps. Ok. La question qui est un peu simple et complexe, c'est de savoir quels sont les problèmes des lames. La fois passée, vous avez parlé des lames, l'âme, qu'est-ce que l'âme. Maintenant, on veut savoir quels sont les problèmes rencontrés surtout chez la jeune femme et les problèmes des lames vraiment rencontrés chez la jeune femme. Oui, exactement. La dernière fois, nous avons parlé de l'âme, qu'est-ce que c'est que l'âme? Et j'aimerais vraiment répondre à la question de Eunice en disant ceci. Il y a les blessures intérieures, il y a des fortes tensions, des fortes pressions que souvent nos âmes subissent. Et généralement, c'est sur base des problèmes et des difficultés que l'on rencontre dans la vie. Vous voyez, nous sommes femmes et depuis que nous sommes toutes petites jusqu'à l'âge adulte, croyez-moi, nous passons par plusieurs étapes, nous passons par plusieurs moments et ces choses, quelque part, ont eu à blesser notre âme, ont eu à créer des troubles au fond de nous. Et c'est ce que moi j'appelle les blessures intérieures, c'est ce que moi j'appelle la dépression, la frustration, et ça engendre même des maladies, n'est-ce pas? Ouais, donc c'est ce que je peux dire. Ok, merci Santa. Donc, selon toi, les problèmes des lames rencontrés chez la jeune fille, c'est beaucoup plus les blessures des lames. Exactement. Voilà. Dans ce cas, on peut laisser la parole aussi à Glody qui pourrait nous expliquer qu'est-ce que le problème des lames rencontrés surtout chez la jeune fille. Je pense que Santa a énuméré la plupart des problèmes de l'âme. Et moi, je dirais que tous ces problèmes viennent d'une seule chose, c'est que notre âme ressent des émotions. Alors, quand une émotion est acculée ou une émotion est pressée, elle ressort. Quand elle ressort, elle peut être blessante, tout comme elle peut être, je sais pas, joviale. Quand on ressent la joie, on l'exprime. Quand on reçoit la peine, on l'exprime. Tout ça, ce sont des émotions. Et une trop forte peine peut emmener à la dépression. Une trop forte joie aussi peut faire n'importe quoi. Donc, je dirais que Santa a énuméré la plupart des choses. Merci beaucoup, Glody. Moi, j'ai pas trop bien compris. Tu as parlé de beaucoup trop de joie peut emmener à faire des folies. Oui, vraiment beaucoup de folie parce que la joie est bonne. D'ailleurs, la Bible dit soyez joyeux en tout temps. Oui, mais c'est pas. Aujourd'hui, la joie, quand elle est trop excessive et pas contrôlée, elle peut nous emmener à faire des folies. Je prends un exemple. Nous vivons à Lubumbashi et voilà ce qui se passe quand il y a l'annonce des résultats des examens d'État. C'est vrai, il y a une joie. Quand elle est excessive, les élèves vont sur les rues pour exprimer leur joie. Finalement, cette joie cause des choses. Nous avons déjà des enfants qui découchent de leur maison et ça crée des problèmes. Et nous avons aussi des gens qui se font cogner, des filles qui se font abuser parce qu'elle est allée se réjouir dans des circonstances douteuses. Okay. Donc, c'est un peu ça que je veux dire. Ok, merci. Moi, je voudrais savoir aussi les problèmes de l'âme que rencontre la fille chrétienne, la femme chrétienne et même tous les chrétiens en général. Moi, je voudrais vraiment savoir parce que est-ce différent des problèmes que les autres rencontrent ou c'est pratiquement la même chose? Déjà, pour répondre à ta question, Graciela, non. Les blessures ne sont pas différentes selon qu'on est chrétienne ou pas chrétienne. La façon de gérer peut être différente. La façon de les ressentir n'est pas différente. Parce que une païenne qui est acculée à l'école, soit pour son physique ou
son visage, sa forme, la pression qu'elle ressent, le mal qu'elle ressent est parfaitement pareil à ce que ressent une fille qui est acculée parce qu'elle est chrétienne. Quand ce qu'on appelle bullying, quand on te persécute à l'école parce que tu es chrétienne, on te lance des paroles blessantes. De la même façon, quand on persécute une fille à cause de sa forme physique ou de son visage ou de sa taille, elle ressent la même chose. Elle est acculée. La dépression, il n'y a pas une dépression chrétienne, une dépression mondaine. Elle est vraiment pareille, donc il n'y a pas de différence. D'accord. Moi, j'ai une question en rapport avec ce que Claudie venait de dire. Mais en quoi ça fait la différence? Parce que souvent, on entend nous chrétiens dire avec Christ, on a la paix du cœur. Avec Christ, plus rien ne nous affecte. Donc, on est vraiment invincible. On est vraiment invincible. Mais comment ça se fait que les chrétiens aussi aient des problèmes, aient des blessures intérieures? Comment ça se fait? Comme je l'ai dit, la différence n'est pas au niveau du ressenti, mais du soin en fait, de la guérison. C'est là que se trouve la différence. Parce que quand on ressent en tant qu'humain, on ressent vraiment, ça fait mal ce qu'on nous dit. On ne va pas se dire, moi je suis trop spirituelle. Quand tu m'insultes, ça ne me touche pas. Non, ça touche, ça fait mal, mais c'est dans le processus de guérison que les choses changent. Alors, moi j'ai une question, mais c'est sur base d'un exemple. Moi je voudrais savoir, j'ai entendu dire que les femmes, quand elles sont soumises à des émotions trop fortes, par exemple tu es là, tu as ton prophète là que tu as déjà visé dans l'église, il y a la personne là, quand tu le vois, je ne sais pas, Jésus revient et ensuite tu te rends compte que la personne ne t'aime pas. Tu fais des efforts, tu avances vers la personne, rien ne se passe. Au fur et à mesure, il y a même des gens qui te disent pourquoi tu vas là-bas, tout ça. Et après, tu te rends compte qu'il y a un non-chrétien, si je peux dire ça comme ça, qui vient te dire qu'il t'aime, il vient te dire ça. Et ensuite, tu l'aimes aussi. Ce qui est sûr, quand on t'aime, tu aimes. Alors moi, je voudrais savoir, quand tout ça se passe comme ça et en tant que jeune femme, en tant que jeune fille, tu tombes, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, tu tombes par exemple enceinte. Et le garçon dit qu'il n'était pas là le jour-là, il était avec ses parents, il donne des exemples, tout ça. Et tu te décides d'avorter. C'est quoi le ressenti de l'âme face à ça? Moi, je voudrais vraiment savoir qu'un chrétien te laisse tomber et qu'un non-chrétien vienne te récupérer et ensuite te laisse aussi tomber. Déjà, ta question, tu sais qu'elle est pertinente. Hein? Et c'est vraiment un problème que plusieurs femmes et tout subissent, surtout les chrétiennes et tout. Alors, je dirais premièrement que Dieu nous a tous créés semblables. Tu vois un peu? Tous nous avons un corps. Comme Claudie venait de le dire, il n'y a pas une dépression chrétienne, il n'y a pas une dépression païenne. Tous, lorsque nous sommes face à certains obstacles de la vie et tout, nous avons le même impact dans notre cœur. Et tout dépend maintenant de la manière de les gérer. Alors, je dirais, et c'est même un conseil que je donne aux jeunes filles, lorsque un homme t'aborde, chrétien ou païen, sache premièrement au fait que c'est un homme. C'est un homme, c'est la chair et le sang. C'est pas parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, c'est pas parce qu'il parle en langue qui n'est pas humain. Il reste un homme, il reste une créature avec de la chair et du sang et tout ce qui vient avec au fait. Alors je dirais que ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas non plus le pire des cas ou le pire des problèmes. Avec Dieu, il y a ce qu'on appelle la restauration. Avec Dieu, il y a ce qu'on appelle le renouvellement. Alors je pense que même si c'est un chrétien, un frère à toi de l'église qui a eu à te faire subir ce genre de choses, laisse-moi te dire que c'est pas la finalité. Ça ne veut pas dire que tout chrétien est comme ça ou encore que cet homme ne peut pas changer. Ainsi de suite. Donc c'est ce que je peux dire au fait. Partant de la même question que Graciela vient d'aborder, je voudrais aussi donner un autre exemple parce que ça se fait aussi que dans nos églises qu'il y ait aussi des personnes, disons une sœur et un frère, ils sont vraiment sérieux dans leur façon de servir et ils se promettent le mariage. Il se fait qu'ils n'aient pas une très bonne maîtrise de soi et qu'ils aient un enfant. Dans ce cadre-là, quelle solution pourrez-vous partager à cette jeune fille? Ok, déjà vos questions sont des questions trop pertinentes. C'est même ça là. Ce sont les problèmes des femmes que je vois aujourd'hui et des filles même dans l'église.
dans le cas de Graciela, le fait que la femme ait été rejetée, comme tu as dit, par cet homme qui était de son église et attirée par l'amour, par l'autre homme, et après elle a commis l'irréparable, comme on appelle ça, ainsi de suite. Moi je dirais déjà, bon, entre guillemets, déjà je conseillerais à toutes celles qui nous suivent, n'avorte pas s'il te plaît, parce que c'est un petit enfant qui est déjà dans ton ventre. Alors, pour les solutions, comme Eunice a dit, comment cette femme ou cette fille va vivre face à la société, déjà je me dirais, ça va te faire mal. Je ne vais pas être Mrs. School en train de te dire non, tu vois, si tu t'appuies, on dit tu vas jamais rien sentir, rien entendre, toi tes oreilles sont bouchées. Non, effectivement, tu vas entendre des choses, mais pour une solution qui va te consoler, qui va te remettre sur les rails, c'est déjà de te confier totalement en Dieu et il va te guider. En tout cas, moi j'ai un autre problème. Oui, je suis là pour les problèmes pour l'instant. Et donc, moi, je pense que c'est aussi un témoignage pour beaucoup de femmes. Très souvent, on est là à l'école, par exemple. Pour moi, j'ai étudié dans une école où il n'y a que des filles. Alors, très souvent, on est là, copines, un groupe, vous formez un nom, il y a tout. Mais moi, je voudrais savoir. Imaginons que nous soyons là entre filles et on ne vient pas tous du même endroit, du même endroit. Alors, moi, je voudrais savoir. Si tu as des mauvaises fréquentations, en tant que chrétienne bien sûr, tu as des mauvaises fréquentations mais tu aimes les gens autour de toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Faudrait changer ton entourage ou faudrait changer d'entourage? C'est vraiment ça la question. Surtout que c'est pas facile de changer d'entourage et changer ton entourage. Alors moi je voudrais savoir quel conseil ou peut-être c'est quoi le problème, quel est le problème dans tout cela? Ok. Moi je dirais sur base d'un verset biblique. Je vais te répondre vraiment sur base de ce que la Bible dit. La Bible nous dit que nous sommes le sel de ce monde. C'est pas facile de changer d'entourage et changer ton entourage. Alors moi je voudrais savoir quel conseil ou peut-être c'est quoi le problème, quel est le problème dans tout cela. Ok. Moi je dirais sur base d'un verset biblique. Je vais te répondre vraiment sur base de ce que la Bible dit. La Bible nous dit que nous sommes le sel de ce monde. Et nous donnons du goût à ce monde. Alors laisse-moi te dire que le sel ne donne pas du goût parmi les sels. Le sel donne du goût dans la nourriture. Et nous, en tant que chrétiennes, en tant qu'enfants de Dieu, ayant des bons enseignements, ayant des bonnes bases, nous sommes face à ce monde. Et quand je dis le monde, je parle bien sûr l'école, je dis vraiment tout ce qui est hors du cadre de l'église. Je dirais, changer d'environnement, c'est pas la solution. Mais je peux dire, quelque part, les fréquentations, elles nous influent beaucoup. La Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et je peux non ajouter quelque chose à la Bible, mais je peux aller loin en disant que la bonne fréquentation, elle arrange les mœurs, en fait. Quelque part, elle ajoute un plus. Alors, je dirais que changer de lieu, c'est pas la solution. Mais les fréquentations, oui. Les bancs de l'école ne bougent pas. Mais les hommes, tes amis, elles bougent. Alors, tes pieds également ne sont pas statiques, ils sont mobiles. Donc, je pense que tu dois juste prendre tes deux jambes, vraiment te déplacer. Voilà. Et va vers un entourage sain, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut quitter l'école. Non. Au contraire, là, tu dois évangéliser. Là, tu dois gagner les âmes. Donc, mais à ce niveau, Sandra, tu trouves pas que la personne va encore plus se sentir blessée? Parce que si déjà je commence mon école primaire en même temps avec cette personne, on évolue ensemble et que j'arrivais peut-être en première secondaire, que je sens que je dois vraiment me séparer de cette personne. Le fait de me séparer de cette personne peut encore créer une autre blessure. Okay. Il y a une différence entre la séparation et la division. Tu sais, lorsque je suis divisée avec une personne, il y a une division entre nous. Cela engendre en fait une cassure, cela engendre vraiment une frustration et je peux dire que ça engendre en fait l'irréparable. Mais lorsqu'il y a une séparation, cela veut dire qu'on n'est pas forcément collés, mais on se détache l'une de l'autre. Quand je parle de séparation, au fait, je dis ce genre de distance que tu mets avec elle, non pour les ponts, non, mais au fait vous gardez ce feeling, mais tout ce qui est mauvais en elle, tu vois, tu te détaches de ces choses. Je donne maintenant un exemple plus clair au fait. Parce que déjà je comprenais pas très bien. Ok.
Je donne un exemple en fait pour mieux vous faire comprendre. Exactement. Lorsqu'il y a séparation en fait entre vous, entre ces deux copines qui ont grandi depuis l'école primaire, secondaire et tout, se séparer, ça veut pas dire couper les ponts, mais ça veut dire en fait trier dans ce qui est mauvais, le bon. Comment je peux dire? Je donne même l'exemple comme je le disais tantôt. Il peut se faire qu'avec cette amie, elle t'emmène, je sais pas qui il est, elle t'emmène boire la bière, elle t'emmène dans des bras et elle te pousse à avoir des copains et tout. Mais il peut se faire qu'avec la même copine, vous étudiez, vous bossez. Avec la même copine, vous fréquentez peut-être la même église, tu vois un peu. Alors, la séparation, c'est tout simplement trier. Dans ce qui est en elle, tu tries le bon, tu gardes. Mais ce qui est mauvais, tu le lui laisses. Mais la division, ça veut dire, voilà, vous vous divisez, donc c'est mettre cette cassure-là entre vous. Tu vois, genre, tu appelles, toi et moi, c'est fini, on n'est plus copines. Non. Mais la séparation, ça veut dire, quelque part, tu ne l'appelles pas forcément au téléphone, mais elle va remarquer cette petite distanciation. Tu vois un peu? Cette petite distanciation où, dans certaines fréquentations, elle t'emmène, tu dis non, je ne vais pas y aller. Et quand elle te demande pourquoi, non, je suis enfant de Dieu et tout. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Là j'ai quand même très bien compris. Ok. Je sais pas, Graciela, tu as une autre question? Oui, pour le dire cette fois-ci. L'âme, le chrétien. Moi, je trouve qu'il y a certains chrétiens qui vont à l'église comme Santa a dit, enfants de Dieu exactement, je ne sais pas, qui parlent toutes les langues possibles de la Bible, mais qui sont très hypocrites. Je donne un exemple. Moi, à l'église, je sers. Je suis par exemple dans la jeunesse. Je chante ou je joue au clavier. Je suis batteur, tout ça. Parfois même, je prophétise. On m'appelle vraiment prophète, elle pour tous les noms. Mais ensuite, quand je vais à l'université, dans la cité, où on ne sait pas que je prie dans telle église, je deviens une toute autre personne. Je ne sais pas comment changer de nom, mais tu vois, entre guillemets, tu as un nom là, tes parents ne le connaissent pas, mais c'est comme ça que tous tes amis t'appellent. Alors, ce ne serait pas de l'hypocrisie ou c'est aussi les caractéristiques de l'âme, c'est, comment dire, c'est être un caméléon, s'adapter ou... C'est aussi un problème de l'âme. C'est aussi un... Je ne comprends pas, donc, s'il vous plaît, réponse. Donc d'abord, moi, je répondrai que oui, c'est un problème de l'âme. Pourquoi? Parce qu'on a ce besoin-là à chaque fois de nous identifier là où nous sommes. Quand je suis à l'église, je suis chrétien. Quand je suis parmi ceux qui boivent la bière, ouais, moi aussi, je bois un peu, je fais aussi des choses. Maintenant, nous sommes dans un cadre où nous mettons Jésus au milieu. Je suis chrétien. Donc, vous engagez le nom de Jésus. Vous allez à l'église. Comment vous allez évangéliser si vous avez besoin de vous adapter au milieu de ceux qui n'assument pas la chrétienté? Genre ceux qui se disent, bon, moi je ne suis pas chrétien, vous voulez vous adapter à ce milieu-là. Ce n'est pas possible. Vous savez, dans certains cas, c'est possible. Hein. Par exemple, on nous dit, vous êtes dans une émission où il faut être éloquent. On devient éloquent. Vous êtes à l'école, je sais pas, ce prof ici, il aime qu'on lève la main. Je lève trop la main. Ce prof, il n'aime pas, donc je peux ne pas lever. Vous vous adaptez. Mais quand on engage Jésus, il faut le représenter partout où on va. Parce que quand je suis à l'église, je me comporte d'une façon. On n'est pas chrétien pour les gens. C'est Dieu qui nous voit. Alors si Dieu voit que dans deux milieux différents, vous vous comportez de façon différente, ou juste vous faites plaisir aux hommes, ou vous faites plaisir à Dieu. Parce que vu qu'on a engagé Jésus, il faut faire plaisir à Dieu. Et moi, je suis chrétienne à l'église, je suis chrétienne dans mon quartier, je suis chrétienne partout où je me trouve. Donc je m'adresse déjà à tous les jeunes. S'il vous plaît, gardez votre identité en Christ, parce qu'on est chrétien pour notre relation avec Dieu. On n'est pas chrétien parce que papa m'a emmené à l'église on sait que papa est chrétien, donc je vais le blesser. Ça ne sert à rien en fait d'être chrétien de cette manière-là, parce que il faut se poser la question, Dieu lui il nous voit comment? C'est ça la question la plus importante. D'accord. Alors, Eunice, tu as une question? Oui, j'ai une préoccupation. Je veux expliquer cette préoccupation par un exemple. Je suis une jeune fille, je me retrouve violée. Est-ce que ces viols pourraient aussi créer un problème d'âme, ou peut-être je pourrais facilement pardonner et que cette blessure ne va pas résister en moi? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, j'ai bien compris ta question.
En fait, tout viol déjà est un abus et tout abus cause des problèmes d'âme. Donc, généralement, les femmes violées ont tendance à se dire, par exemple dans les pays de l'Ouest, en Afrique, même partout d'ailleurs, les gens se disent c'est une honte, je veux dire. Et pourtant, c'est pas une honte de partager ça. Déjà, le fait que tu te dises c'est une honte, et pour certaines filles, peut-être qui étaient vierges, non, on m'a déviergée en me violant. Donc, on t'a violenté et toute violence apporte des problèmes d'âme. Donc, c'est très normal qu'après un viol, après une violence, on soit blessé, on soit fâché. Maintenant, pardonner, là vient le problème. Pardonner, c'est pas facile. Déjà, même pour les petites choses. On a vu, même quand on était à l'école, 2 filles sont fâchées, c'est 1 semaine, 3 mois. Elles ne se parlent pas pour quelque chose de simple. Alors, quelqu'un qui vous a violé, moi je dirais déjà aux filles, ne vous culpabilisez pas, parce qu'on voit même aujourd'hui, hein, on entre d'abord dans le milieu chrétien, on culpabilise beaucoup les gens. Tu n'as pas pardonné, mais il y a un processus vers ce pardon-là pour accepter de pardonner quelqu'un qui vous a violenté. Sachant même qu'il y a des gens, j'ai entendu des choses, quelqu'un qui dit j'ai donné la clé à mon cousin, il m'a volé, même si je te pardonne, je ne vais pas te donner la clé. Alors vous voulez qu'une fille qui a été violée puisse juste oublier alors qu'elle a perdu quelque chose, alors qu'elle a subi quelque chose. Donc c'est un long processus et il faut suivre ce genre de personnes pour qu'elles arrivent jusqu'au pardon. Merci Glody, merci pour ton intervention, merci Santa. Merci. Et je vais donner la parole à Graciela. Alors, nous l'avons compris, l'âme est très sensible. Que ce soit à l'école, que ce soit à l'église, dans tous les environnements possibles, l'âme est sensible. L'âme reste âme. Alors, si j'ai bien compris, comme Glody l'a dit, quand tu es enfant de Dieu, tu es censé être ambassadeur de Christ. Et donc représenter l'amour, influencer pour ne pas être influencé. Alors, pour les problèmes de l'âme, on s'arrête par là. Mais on revient pour autre chose. Alors, suivez la partie 2.